Bonjour les enfants, vous êtes sortis pour prendre un peu d'air? Bonjour voisine. Coucou voisine. Oui, mais ne t'inquiète pas. Nous, on respecte les distances. Oui, c'est bien les enfants, mais on prie pour que tout ça part le plus vite possible. Oui, mais quelle est la puissance de la prière? Parce que j'ai pris tous les jours à Dieu et je pense qu'il ne m'écoute pas. Vous savez les enfants que la Bible nous montre plusieurs pratiques sur la façon de prier et Dieu aime beaucoup entendre notre prière. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Dans la parole de Dieu, à l'époque, les disciples étaient avec Jésus et le demanda de les apprendre à prier. Jésus répond à ses disciples qu'en premier, il faut louer à Dieu. Mais comment on peut louer à Dieu? Pour cela, c'est très facile. Vous pouvez simplement dire dans vos prières que Dieu est bon. La deuxième chose, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais comment ça? Je ne comprends pas. On demande tous pour que le confinement se finisse vite, n'est-ce pas? Mais on doit demander à Dieu pour qu'il fasse les choses dans son temps. Ah, d'accord. Ensuite, il y a la providence. Cela veut dire qu'il faut remercier à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous donne encore. Vous avez compris les enfants? Oui, et on veut la suite. Alors, continuons. On demande à Dieu la protection de notre famille, de la maîtresse, de l'église et même pour les gens qu'on ne connaît pas. Mais je dois prier même pour mes collègues de classe qui sont méchants avec moi? Oui, bien sûr, parce que seul l'amour de Dieu peut les changer et tu verras la différence. D'accord. Et pour finir, Jésus a dit à ses disciples de confesser ses péchés pour qu'ils soient pardonnés. Péché, c'est quoi ça? Le péché, c'est tout ce que je pense, parle ou que je fasse et que ne plaît pas à Dieu, comme les bêtises, dire des mensonges, désobéir et plusieurs choses. Vous savez qu'à la fin de chaque prière, on dit au nom de Jésus Amen. Et ne vous inquiétez pas, car Dieu est notre meilleur ami. Il entend toujours nos prières. Il est le Tout-Puissant et nous répond dans son temps. Vous avez bien compris? Oui, j'ai vraiment aimé l'histoire et j'ai compris que ma prière est puissante et que Dieu va me répondre dans son temps. Je suis contente que vous avez compris l'histoire et vous pouvez aussi raconter à vos parents et les demander de lire avec vous Matthieu chapitre 6 versets 5 à 15. Prenez soin de vous les enfants, à bientôt! Merci voisine, prends soin de toi aussi. Merci voisine. Ciao. Salut les enfants, salut Église. Je suis contente d'être ici pour partager ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à la prière. Je sais que c'est un peu difficile pour prier devant les autres, pour prier aussi en haute voix, mais Dieu il aime entendre notre voix. C'est pour ça que j'encourage à chacun de vous à prier en haute voix. Si c'est difficile, commence à écrire ta prière ou dessiner ta prière et parle avec ton cœur avec Jésus, qui c'est notre meilleur ami. Je vais lire Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 pour vous. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites-vous demande avec un cœur reconnaissant. Aussi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Soyez bénis les enfants. J'encourage toi aussi de faire quelque chose, de prier ensemble pour notre église, pour notre pays, pour tout le monde, pour toutes les nations. Comme ça, ensemble, on sont plus fortes. Maintenant, on va écouter la prière de Jean-Edouard et Charles Will. Et après, Angélica et Larissa, elles vont chanter pour nous aussi. Un gros bisou et à très bientôt. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien parce qu'avec ce virus c'est assez compliqué. On peut pas sortir de chez nous et j'espère qu'on pourra y aller à l'église parce que c'est là où Dieu nous protège et nous bénisse. Et cet endroit où nous aimons Dieu. Et c'est dommage qu'il y ait encore ce virus. C'est parce que nous, pour adorer à Dieu, on doit être avec des gens, prier pour eux. Mais sauf que cette fois, on ne pourra pas. Parce que si on s'approche, il peut y avoir quelqu'un qui peut être contaminé, on peut être les autres contaminés. Bref,
Heureusement que vous êtes soignés, que personne n'a été grave touché. Et on va commencer par la prière. Merci Seigneur, tu es béni pour cette journée, tu es béni pour ce moment. Et merci pour Florénice qui est à l'église, qui bosse super bien et qu'elle nous aide beaucoup, parce qu'elle nous donne quelques biscuits, des desserts. Et ça, c'est très gentil de sa part. Et on veut la remercier pour cette vidéo en prière qu'on va mettre aussi à l'église qui pourra la voir. Et nous t'ont bénis et que tu n'attrapes pas ce virus parce qu'on t'aime. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir l'église. Bonjour l'église, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on essaye de prier avec vous pour être en communication avec le Seigneur. Et je voudrais vous raconter une chose qui est arrivée et c'est un miracle que en fait ma maman a été touchée par le virus. Et quand elle a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de mal, le Seigneur à un moment elle a dit c'est bon, arrête la douleur. Aujourd'hui elle va beaucoup mieux, elle récupère. Et ça, je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il est tellement bon, Seigneur, qu'il a donné la vie pour nous, Seigneur. Et maintenant, je voudrais être en train de prier avec vous pour être en communication. Maintenant, on va prier. Seigneur Jésus, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es ici pour donner la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu as touché les cœurs des personnes, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, car ta présence rejette à tout le monde, Seigneur. Que ta présence est ici, Seigneur. Que ta présence puisse éblouir les gens, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as fait des miracles, Seigneur, sur les vies des gens, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es le roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Tu es venu ici sur la terre, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es venu, Seigneur, pour accomplir tes choses, Seigneur, que tu as mis en place. Que tu viennes toucher, Seigneur, les gens qui ont été touchés, Seigneur. Que tu les rétablisses. Que tu puisses encourager l'Église. Amen. Que tu puisses aider l'Église. Que tu puisses se soutenir. Que tu puisses t'aider des uns et les autres, Seigneur. Pour que tu puisses être encouragé. Que les uns et les autres s'encouragent. Car toi, tu es la grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu donnes la vie. Amen. Amen. Merci à vous, bon courage et priez bien. Avec le Seigneur sera en communication avec vous. Amen. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis ici pour une vidéo en train de montrer un jeu que vous pouvez faire durant la quarantaine. Comme tout le monde le sait, la quarantaine ça prend un petit peu de temps, on s'ennuie un petit peu, du coup je suis ici pour vous montrer un petit jeu. Pour ce petit jeu vous allez avoir besoin de post-it. Si vous n'avez pas de post-it c'est pas grave, vous pouvez utiliser une feuille, un stylo. Et après, vous allez écrire des prénoms de la Bible dans votre post-it, soit dans votre feuille. Et moi, comme j'ai déjà des post-it, je vais les utiliser. Et là, pour ça, la personne qui est avec vous va prendre un prénom que vous avez écrit. Et là, après, elle va vous le coller sur le front. Après, là, comme c'est Jonas, là, je vais demander, est-ce que je suis un garçon ? Après, la personne va dire oui. Est-ce que mon animal est du désert? La personne va dire non. Est-ce que mon animal est de la mer? Après, la personne va dire oui. Après, je vais dire, est-ce que c'est Jonas? La personne va dire oui, t'as trouvé. Voilà. Et après, vous pouvez prendre des prénoms plus durs ou plus faciles en fonction des âges. Et voilà, c'est cette petite vidéo. J'espère vraiment que vous allez vous amuser. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.